Véritable carrefour où se côtoient harmonieusement les cultures des peuples mandingues, Krou, Akan et Wan, la Côte d'Ivoire, également appelée le pays des éléphants, a vu naître sur son sol certaines des chanteuses qui ont marqué à jamais la grande histoire des musiques d'Afrique. Mais qui est la meilleure d'entre elles? Dans ce top, je vous propose de découvrir 5 figures féminines de la chanson ivoirienne qu'il faut absolument connaître. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Aïcha Koné. Originaire de Ban dans le département de Bounziali en Côte d'Ivoire, Aïcha a vu le jour le 21 mai 1957 à Abidjan. Son père, médecin, s'était farouchement opposé à son projet de carrière musicale. Mais il ne savait pas que la passion de la jeune Aïcha la propulserait sur les toits de l'Afrique et même du monde. Sous les ailes de Bankana Maïga, c'est à l'orchestre de la radio-télévision ivoirienne ORTI qu'elle fait ses premiers pas au devant de la scène locale. Sa voix puissante et vibrante de griotte, Aïcha la déploie sur une musique de fusion avec un accent mandingue prononcé. Vous pouvez avoir un aperçu de son savoir-faire dans Baya, son morceau qui fait sans conteste partie des plus grands chefs-d'œuvre musicaux du continent africain. Monique Seka. Fille du musicien Okwa Seka, Monique est née le 22 novembre 1965 avec un micro doré à la bouche. Aux côtés de son père, elle se nourrit à la sève des rythmes populaires d'Afrique au cours des années 80 avant de se lancer elle-même dans un style bien singulier dont elle deviendra la reine dans les années 90, l'afro-zouk. Comme souvent dans le parcours des artistes, c'est une rencontre qui permet la grande ascension. Dans le cas de Monique, c'est Dominique Richard, membre fondateur de la Radio Sun, qui deviendra d'ailleurs son mari, qui lui a permis de faire écouter sa chaleureuse voix sur toutes les dimensions du globe. Vous pouvez avoir un aperçu de son talent avec Okaman, qui est disponible sur YouTube. José. Sur une scène urbaine ivoirienne hautement dominée par les hommes entre 2010 et 2020, une seule voix féminine a fait le contrepoids, José. Avec son timbre à la fois aguicheur et mélodieux et sa grande sensibilité musicale, la jeune artiste, née le 29 juin 1989 à Abidjan, a su tenir la dragée haute devant des ténors de la scène ivoirienne contemporaine comme Didier Arafat, Serge Beno ou encore des Bordeaux Likoufa. Véritable couteau suisse, José sait chanter sur des styles très variés. C'est avec Diplôme, son hit coupé décalé, qu'elle s'est installée à tout jamais sur les devants de la scène ivoirienne. Dobet Niaoré. Sur une scène ivoirienne bouillante et rythmée par le mapuka, le zoblazo et le zouglou au début des années 2000, Dobet Niaoré a apporté quelque chose de nouveau, une curiosité afropop qui a intéressé les Ivoiriens, mais aussi les mélomanes du reste du monde. Artiste complète, à la fois auteure-compositrice, interprète et même danseuse, Dobet, qui est née le 17 juin 1982 à Abidjan, figure dans ce top parce qu'elle a fait partie de ces rares artistes africains qui ont été récompensés dans l'une des plus grandes cérémonies musicales au monde. En effet, en 2010, elle a reçu le Grammy Award de la meilleure performance urbaine alternative. Nous vous invitons à savourer son titre Paléa qui est disponible sur YouTube. Tia. Elle est peut-être plus orientée vers le journalisme sportif désormais. Tia reste tout de même une des plus grandes figures féminines de la chanson ivoirienne. À l'échelle mondiale, elle est même citée comme une des plus belles histoires du zouk, le style musical qui est né dans les Caraïbes en 70 et qui est devenu un phénomène sur tout le globe au cours des années 2000. Mais en vrai, elle chante dans bien d'autres styles, notamment le coupé décalé et le R&B. Née le 23 mars 1983 à Bounziali, au cœur des grandes savanes ivoiriennes, Tia doit son ascension sur la scène musicale africaine au producteur Kesha, avec qui elle a collaboré sur le titre On dit quoi en 2003. Impossible de parler d'elle sans évoquer sa collaboration galactique avec le Togolais Miguelito sur le hit zouk Mon bébé réalisé par Tony Rodriguez. Voilà, nous arrivons à la fin de notre top. Merci d'avoir suivi et n'hésitez surtout pas à donner votre impression en commentaire. Je vous souhaite un excellent week-end.